Jacques Prévert. 8 choses à savoir sur le plus populaire des poètes français. Cigarette vissée au bec, regard rieur, silhouette à la Hitchcock. Jacques Prévert est le plus populaire des poètes français. En France, 440 écoles portent aujourd'hui son nom. Avec leur langage familier et leur jeu de mots, ces poèmes, indémodables, font partie des références de la littérature française. Jacques Prévert a aussi écrit de nombreux sketchs, chansons, scénarios et de dialogues pour le cinéma, qu'il fait basculer dans le réalisme poétique. 1. Une enfance. À Neuilly-sur-Seine. Enfant, Prévert adorait la lecture, mais pas trop l'école, où il s'ennuyait ferme et faisait parfois l'école buissonnière. Le 1er avril 1960 nous apprend France Inter, sur la radio-télévision française, le poète évoquait son enfance à Neuilly-sur-Seine, au début des années 1900, ses relations avec son père, dépressif, les visites dominicales chez ses grands-parents dans le 5 arrondissement. Une photographie de la petite bourgeoisie de la belle époque. 2. Une ville de cœur, Paris véritable, gamin de Paris, Jacques Prévert avait un amour inconditionnel pour la ville de son enfance. 3. Une deuxième ville de cœur, Saint-Paul-de-Vence. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, loin de l'agitation de la capitale, Jacques Prévert fait de Saint-Paul-de-Vence, en Provence, le Saint-Germain-des-Prés de la Côte d'Azur. Il y multiplie les rencontres avec le peintre Pablo Picasso, son ami, et Paul Roux, le propriétaire de la Colombe d'Or, avec lesquels ils forment un trio d'amis très complices. Sa présence contribue à attirer au village d'autres personnalités du cinéma, comme les réalisateurs Henri-Georges Clouzot et André Cayatte. 4. Un mot, inventaire. C'est le poème-liste caractéristique de la mouvance surréaliste de Jacques Prévert, Inventaire, composé d'une suite d'éléments sans lien apparent et tiré de son célèbre recueil Paroles, 1946, qui est à l'origine de la fameuse expression « inventaire à la Prévert », qui désigne désormais une liste ou énumération hétéroclite, apparemment sans queue ni tête. Dans Paroles, anagramme de la prose, Prévert veut s'affranchir de toutes les règles traditionnelles pour créer une poésie proche de la langue orale et marquée par le goût de l'anaphore et de l'énumération. 5. 2 amours de jeunesse, la lecture et le théâtre. Tout jeune, Prévert se passionne pour la lecture et le spectacle. Dès l'âge de 20 ans, il se lie d'amitié avec des artistes comme Yves Tanguy et Alexandre Duforestel, des amoureux de littérature comme Marcel Duhamel et Raymond Queneau qui deviendront célèbres. À 25 ans, il rejoint avec eux le mouvement surréaliste qui a décidé de remettre en question toutes les habitudes littéraires et artistiques de l'époque. À 30 ans, il finira, avec d'autres adeptes, par contester l'esprit trop autoritaire de leur chef de file, André Breton, et se détachera du groupe. La jeunesse de Jacques Prévert, c'est aussi son amour et son investissement pour l'écriture théâtrale avec le groupe Octobre, une troupe de théâtre d'agit-prop des années 1930. 6. Un film, Quai des Brumes. Saviez-vous que le fameux dialogue « T'as de beaux yeux, tu sais » dans le film Quai des Brumes, 1935 de Marcel Carné, avait été écrit par Jacques Prévert? Son imagination a rapidement attiré l'attention des créateurs de films, d'autant que son frère Pierre Prévert est lui-même un jeune réalisateur de cinéma. Le poète participe ainsi à une quarantaine de films, dont certains sont devenus cultes. Outre Quai des Brumes, Drôle de drame, 1937, Le jour se lève, 1939, Les visiteurs du soir, 1941, Les enfants du paradis, 1944, ou encore Les portes de la nuit, 1946, tous réalisés par Marcel Carné. Dans les années 1930, Prévert travaille aussi avec Jean Renoir. 7. Une chanson, Les feuilles mortes. La poésie des textes de Prévert incite des musiciens, notamment son ami Joseph Cosma, à les mettre en musique. Les plus grands chanteurs, comme Juliette Gréco, les frères Jacques ou Yves Montand, interprètent ses chansons. 2 de ses titres, Les feuilles mortes et Rappelle-toi, Barbara, font partie des textes immortels de la chanson française. 8. Une dernière demeure, Aumonville-la-Petite. En 1971, Jacques Prévert se retire dans sa maison d'Aumonville-la-Petite, dans la Manche, une demeure de granit entourée de verdure, où il y meurt le 11 avril 1977, à l'âge de 77 ans. Au bout de la Hague, à la pointe du Cotentin, l'esprit du poète continue de flotter dans sa dernière demeure que l'on peut visiter.